Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un petit peu particulière. J'ai été contacté par BenQ, certains l'appellent comme ça, il y a quelques semaines. Ils m'ont proposé de vous présenter leur toute nouvelle lampe WIT, donc WIT E-Reading Lamp. Ils me l'ont proposé à l'unboxing, mettant en avant que cette lampe pourrait intéresser énormément de personnes qui font du diorama, de la peinture de head sculpt, donc de visage, et également de la peinture de figurines ou autres. Il y a quelques spécificités à mettre en avant, je vais vous en parler pendant la vidéo dès qu'on aura déballé tout ça, mais c'est vrai que niveau fatigue oculaire, lorsqu'on n'a pas une bonne luminosité pour peindre les dioramas, pour peindre également les figurines et autres, la créativité peut en être impactée. Eh bien, voyons voir tout ça ensemble, on unboxe ça, on découvre. Si la lampe vous intéresse, si vous êtes créateur, peintre, réalisateur de figurines ou quoi que ce soit, eh bien vous trouvez dans la description de la vidéo les liens. À savoir qu'au moment où je sors cette vidéo, BenQ prévoit une remise exceptionnelle pendant les Prime Day sur Amazon, donc le 16 et le 17 juillet, vous aurez une remise complémentaire. Autant attendre cette date si vous voulez en faire l'acquisition. Bon, visuel de la boîte brune, on s'en moque un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Comme toujours, je vais découvrir en même temps que vous et on va voir ce qu'il en est ensemble. Est-ce que c'est une lampe, moi qui peins des figurines, moi qui peins des dioramas et moi qui peins également des head sculpt? Est-ce que c'est quelque chose que je peux vous conseiller? Parce que c'est vrai que moi actuellement, quand je peins, j'ai une belle lampe classique et je n'ai pas une lampe qui permet de régler ou la puissance lumineuse ou également la couleur. Bon, la boîte, elle est très jolie, hein. Plein de petits designs, mais qui reprend en plus le design de la lampe. Vous allez voir qu'elle est très esthétique. Même chose sur l'arrière. On continue l'unbox. Je pense également qu'on doit pouvoir régler la température. Oula. Alors, il y a un poli et on nous demande de tirer. On tire. Alors, je retire le petit plastique. En tout cas, c'est protégé énormément. Alors, hop, on lève. Oh oui. Ah, c'est quand même vachement grand et c'est design, hein. Très design même. Le petit manuel d'utilisation, la petite prise qui est ici, un adaptateur américain si besoin, ce ne sera pas notre cas, on a la prise européenne directement. Ouf. Bon, le pied, j'étais pas prêt. Le pied, j'étais... Mais c'est pas possible ça. Le pied, j'étais pas prêt. Oh la vache. Mais il fait combien ce pied? Ce pied fait 5 kg facilement. Ah, ça ne pourra jamais bouger. Et ils vous le disent gentiment sur la petite étiquette qui est ici. Faites gaffe de ne pas le faire tomber ou vous vous cassez le pied. Et vraiment, vous vous cassez le pied. Blanc, mat, les petits patins antidérapants. Effectivement, ne le faites pas tomber, vous vous blessez. Bon, ben la lampe, j'ai l'impression de voir une lampe de chez Pixar. C'est ultra design, mais vraiment design. Il y a un petit bras mécanique, donc on va pouvoir l'orienter comme on veut. Le câble est assez long. Bon câble qui fait un bon 2 mètres. Câble tressé en plus, donc très bonne qualité aussi là-dessus. Bon, ben cette lampe est quand même ultra méga jolie, hein. Mais vraiment jolie. Alors, on va assembler ça. Alors, le bras m'a l'air d'être en plastique et également cette partie de petite virgule qui est juste ici est en plastique aussi. On a un bouton là, on va voir ce que fait le petit bouton. Et puis une réglette complète juste ici avec les LED. Bon, le pied qui pèse blindax, hop, on met ça dessus. Et on a ici une petite vis pour venir sécuriser le bras. Alors l'avantage, c'est vraiment les articulations, parce que je vois qu'on va pouvoir la tourner un petit peu comme on veut. Et ça, c'est bien pour se mettre justement en hauteur. Vous voyez, si je l'ai là, je peux vraiment me mettre comme ceci. Je peux travailler et j'ai la lampe qui est vraiment au-dessus de mon plan de travail. Peinture, diorama, quoi que ce soit. Pareil, je peux la mettre loin, je peux l'avancer, je peux la relever. Oui, l'amplitude et la position, on peut vraiment la mettre loin sur un bureau et laisser de la place et venir l'orienter comme on a envie. Même chose si on veut quelque chose de plus compact, eh ben on pourra aussi. Oui, niveau orientation, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est bien. Alors, je vais regarder un petit peu les différentes caractéristiques que m'ont demandé de mettre en avant BenQ dans cette vidéo. On a un éclairage grand angle bien éclairé et réglable en hauteur. Donc, on a un niveau de lumière de 1600 lux. Ça carbure quand même. Température de couleur et de luminosité, donc on peut choisir 13 niveaux de température, de couleur et 23 niveaux de luminosité. Ok. Et ça, avec la petite molette, on va le tester ensemble. Un IRC élevé pour les spécialistes, RA au-dessus de 95.
Alors, eh ben, on va tester tout ça ensemble. Je prends la prise d'alimentation. C'est assez simple. Il y a juste le petit connecteur qui est ici à venir plugger dans le câble. Et puis, on vient mettre ça sur une prise. À l'intérieur, on a la petite clé qui est juste ici pour venir bien, sécuriser le pied. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Ça, c'est fait. Et puis, le petit manuel d'utilisation. Alors, je vais regarder comment fonctionne la petite molette qui est juste là. Pour l'allumer et l'éteindre, c'est l'anneau métallique qui est ici. Donc vous avez l'anneau et ils disent de le toucher. Ah oui, c'est tactile, il n'y a même pas de bouton. Vous voyez, regardez, hop, j'allume, j'éteins. Et il y a un allumage extinction en fondu. Donc c'est plutôt facile. Et je ne m'attendais pas à ce que cet anneau... Ah oui, bon, l'anneau, vous appuyez vraiment où vous avez envie. Il est sensitif sur tout le tour. Donc c'est pas spécialement un endroit. On peut allumer et l'éteindre. OK pour ça. La petite molette, que fait-elle? Tournez le bouton pour ajuster la luminosité, appuyez pour activer l'ajustement de la température, puis tournez pour changer celle-ci. Appuyez à nouveau pour revenir à la luminosité. Alors, tournez le bouton pour ajuster la luminosité. Bouf, j'allume. Si je tourne le bouton, effectivement, je vais baisser ou augmenter la luminosité. Ça se voit. Je remets avec le petit bouquin en dessous pour lire. Plus je tourne, j'augmente. Ultra lumineux, lumière blanche. Ensuite, si j'appuie, je peux régler... Ok, d'accord. Là, on le voit. Je passe du blanc à une lumière chaude. Donc, plus jaune si je tourne la petite molette. Donc, blanc ou chaud. Et si je réappuie, de nouveau, je vais changer la puissance lumineuse. OK ? Il y a également deux modes, le mode plutôt lecture de livres ou peinture ou autre, et puis le mode écran si vous êtes devant un écran avec votre ordinateur. Ça peut être utilisé également comme lampe de bureau. Rien de plus mauvais également que la lumière indirecte des écrans, donc même chose sur un ordinateur. Si vous travaillez sur un bureau avec une pièce peu éclairée ou le soir ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas envie d'être éclairé uniquement par votre écran, vous avez la possibilité d'utiliser cette lampe pour avoir une lumière d'ambiance qui également protégera votre fatigue oculaire. Bon, c'est plutôt ultra quali, là il n'y a pas à dire. C'est une lampe qui est coûteuse, vous le verrez dans la description. Je ne sais pas encore au jour où je tourne cette vidéo à combien sera la remise commerciale lors des Prime Day, mais ça a quand même un certain coût. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'on est à 229 € sur la lampe. Maintenant, c'est une lampe ultra design, différents modes d'utilisation, pour la lecture, pour les écrans, possibilité de changer également la lumière ambiance, le design forcément on le paye aussi. Personnellement, au niveau du rendu, c'est une lampe que je peux vous conseiller, surtout pour la peinture, diorama et figurine, en vous mettant sur une lumière qui va être plus lumière blanche pour avoir la lumière naturelle. Avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper dans les couleurs et dans les peintures. Je remercie Benk d'avoir fait confiance à la chaîne pour vous présenter cette petite lampe. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça change de ce que je fais d'habitude. Si vous l'avez aimé, le petit like, l'abonnement, la petite cloche et toutes les notifications. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve, nous, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!